Voir la nuit ou pas voir la nuit? Telle est la question. What's up guys et bienvenue à ce fameux rendez-vous spécial Vision Nocturne. On va dire c'est la deuxième grosse partie du programme Vision Nocturne. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran. Pour faciliter le visionnage de la vidéo, elle sera chapitrée. Vous allez trouver tous les différents chapitres en description de la vidéo. Et en plus, dans la description de vidéo, vous allez retrouver différents shops français qui proposent des visions nocturnes. La législation concernant les appareils de vision nocturne et de vision thermique est très réglementaire en France, comme vous le savez. En plus de cela, je vous ai mis l'article de loi, enfin du moins le lien qui mène à celui-ci en description de vidéo. Il est interdit de l'utiliser en main libre, c'est-à-dire même avec un morceau de scotch sur le front et les deux mains libres, ça ne marche pas, vous êtes hors la loi. Même principe si vous la mettez par exemple sur une réplique d'Airsoft ou sur un autre support. La législation sur les appareils de vision nocturne et de vision thermique est régie par la DGA, la Direction Générale de l'Armement. C'est eux qui décident oui ou non si tel ou tel appareil est à usage militaire ou civil. Toute modification qui entraîne l'utilisation sans l'aide des mains passe dans la catégorie A2, c'est-à-dire c'est une arme. Vous pouvez vérifier ces informations dans le petit lien que j'ai mis en description de la vidéo. Et pour pas dire de bêtises, je l'ai même noté sur mon petit papier, c'est l'article R311-2, rubrique 2, alinéa 14, comme la PVS. Maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, comme j'aime dire. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre une génération 2 et une génération 3. Ce qu'il faut savoir sur la génération 2, comme toute technologie, elle évolue. Les premières générations 2 avaient une photocathode multi-alcaline. Mais voilà, ça devient un petit peu vieillissant, donc ils sont passés sur une autre technologie qu'on appelle les SSG. On verra tout à l'heure ce que c'est. Et les générations 3, ce sont des tubes qui ont une photocathode en arsénure de gallium. Les tubes de génération 3 sont divisés en 3 catégories. Les tubes dits filmed, donc avec un film, les tubes thin film avec un film plus mince, et les tubes filmless qui n'ont pas de film. Je vous ai fait un petit schéma maison pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne du coup une NVG et ce fameux film. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Cette barrière sert à arrêter les ions positifs produits par la photocathode en arsénure de gallium et ainsi les empêcher de rentrer dans le MCP et de polluer le tube. Pour vulgariser la chose, ce filtre est nécessaire à la technologie inhérente aux tubes de génération 3. Pourquoi je parle de ce film, de ce filtre? Parce qu'ils vont avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est de faire baisser la sensibilité du tube. Pour vulgariser ça, la sensibilité, c'est le pouvoir de voir dans le noir. Et le second problème, c'est qu'il va entraîner l'apparition de halos autour des fortes lumières. Pour faire simple, une image baveuse autour des lumières fortes. Les tubes thin film, pour faire simple, ils ont un filtre, ok, mais celui-ci est plus mince. Donc les conséquences de ce film vont être moindres que ceux cités précédemment. Et on va terminer sur les meilleurs tubes au monde, ce sont les tubes de chez L3 Harris qui sont dits filmless, donc sans film. Pas de film, pas de conséquences sur la sensibilité du tube. Attention, ce n'est pas parce que vous avez un tube plus ou moins performant qu'il est légal de le posséder. Je rappelle que c'est la DGA qui stipule si oui ou non un tube est à usage militaire ou civil. Toutes ces informations sont à but purement intellectuel et je vous déconseille d'acheter une NVG hors France, car vous risquez d'avoir de gros problèmes avec la justice. Cette technologie de film va entraîner une variation des performances pour les tubes de génération 3. Donc c'est impossible à dire à l'œil nu, voilà, il y a ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'un spec sheet est fortement recommandé pour au moins savoir ce que vous allez acheter. Du coup, comment connaître la fiabilité et la qualité de mon tube? Si je vous dis, c'est quoi le FOM, ou le SNR, ou le LMP par MM? Donc là, on va éclaircir un petit peu la chose. Le premier terme, c'est la résolution. La résolution dans la vision nocturne, c'est défini par le nombre de lignes par millimètre. Plus il y a de lignes, plus vous allez avoir une image nette. Le SNR, c'est le rapport du signal sur le bruit. Ça paraît très barbare comme ça, mais c'est ce qu'on peut voir par exemple quand vous avez des petits grésillements de la neige sur une image. Un bon SNR va être aux alentours de 20 et un excellent au-dessus de 30. Qu'est-ce que le FOM? Le FOM, c'est le Figure of Merit. Il se calcule de la façon suivante. Le nombre de lignes par millimètre
fois le SNR. C'est ce FOM qui va vous donner la classification du tube. Tous les tubes chez Photonis sont livrés avec un datasheet qui permet de connaître toutes les caractéristiques de son tube. C'est la carte grise de l'amplificateur de lumière. Le tube sortira de l'usine avec la meilleure configuration, que ce soit au niveau du gain, du bruit. Il faut faire aussi attention quand vous allez acheter un tube. Un tube qui a été produit par exemple il y a 3-4 ans, que ce soit même un tube basique ou autre, va avoir des performances moindres que les tubes qui sortent actuellement. Technologie oblige. D'où l'intérêt d'avoir un datasheet. Le nombre qu'il faut retenir, c'est le SNR. Plus votre SNR est élevé, mieux la qualité du tube sera. Maintenant, l'autogating, qu'est-ce que c'est? L'autogating, c'est un système qui permet de protéger votre tube des fortes lumières. Surtout des lumières brutales, intenses comme des feux de voiture, une lampe ou autre. Surtout sur des périodes prolongées. Celui-ci va couper l'appareil de façon très rapide, votre œil ne s'en rendra même pas compte, enfin votre cerveau, et va limiter l'afflux lumineux dans le tube. Les tubes ne font pas tout. Il est très important aussi de prendre en considération les optiques. L'un va capter la lumière et l'autre va vous la retranscrire directement dans votre œil. Donc il est important que ça soit de la meilleure qualité possible. Voilà, en gros ça sert à rien d'avoir une Ferrari avec des roues de tracteur. Photonis produit ce qu'on appelle des Super Second Gen. C'est le nom, on va dire barbare, le nom vulgaire, mais d'un point de vue marketing, il s'appelle autrement. On va les retrouver sous le nom de Supergen, tube hybride, hypergen ou SHP. Les derniers tubes SSG rivalisent avec les très bons tubes en génération 3. J'ai eu la chance de quasiment tester simultanément les 3 grandes familles de tubes civils de Photonis. Tous les tubes Photonis, dits civils, sont conçus spécialement pour les civils. Ils ont entre autres des défauts, des petits points noirs, des distorsions de l'image, des poussières voilà, qui sont glissées durant la fabrication. Les tubes dits militaires de chez Photonis sont appelés XD04, XR5, 4G et 4G+. Leurs variants civiles sont sous la dénomination basique 0041, commercial 1441 et Eco. Ce qu'il faut retenir des tubes civils. Le tube basique, il a un FOM compris entre 380 et 1600. Mais souvent, on va retrouver un FOM aux alentours de 1400. Comme par exemple, ces types PVS31 ont un FOM d'environ 1400 chacun. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est de la loterie. Vous allez tomber peut-être sur le super tube basique qui sera vraiment à la pointe du FOM, mais vous pouvez aussi tomber sur des basiques qui sont un petit peu moins performants, mais ça reste rare. Ils auront une fibre optique de diamètre inférieur que les tubes standards, résultant d'un champ de vision de 30 degrés, mais qui couplé à des lentilles grand angle, vous allez avoir un champ de vision de 40 degrés. Ils bénéficient d'autogating et ont une durée de vie de 15 000 heures. Ça fait 2 ans, H24, NVG sur les yeux et dans les mains. Passons maintenant au commercial. Pour le tube commercial, il va avoir un FOM compris entre 380 et 2300. 2300 c'est exceptionnel, c'est quasiment impossible d'en avoir un. Ils vont tourner aux alentours de 1800 à 1900, ce qui est déjà quand même une très belle performance. Vous avez la possibilité de tomber sur des tubes de très bonne facture, mais avec une chance aussi de tomber sur des tubes avec des bons gros défauts. Ils n'ont pas l'autogating et ont donc une durée de vie qui est de 10 000 heures. Ces tubes-là, on va dire, sont pour les gens qui font de l'astronomie ou d'observation animale. L'Eco, alors là, les tubes Eco, c'est le Graal. L'Eco a un FOM compris entre 1600 et 2000. Ok, je sais, c'est moins que le commercial, mais celui-ci est doté d'un autogating et a donc une durée de vie beaucoup plus élevée, 15 000 heures. En ce qui concerne la purge, non, ce n'est pas un titre de film d'horreur, c'est une machine qui permet en fait de savoir si votre appareil est étanche ou non. C'est une technique qui permet de remplacer l'air à l'intérieur d'une NVG par de l'azote, ce qui va permettre de modifier le point de rosée. En gros, c'est d'éviter la création d'eau à l'état liquide à l'intérieur de votre appareil, en fonction de la température extérieure. Pour les binoculaires, les professionnels vont aussi appliquer une méthode qui s'appelle le collimatage et qui permet de supprimer les différences de perception entre un tube sur l'œil gauche et un tube sur l'œil droit. En gros, c'est le parallélisme de la vision nocturne. Passons maintenant aux phases de test. Une des phases de test a été réalisée à l'extérieur par une obscurité quasiment totale. Juste la pollution lumineuse est présente un petit peu au loin. Une MWS a été utilisée pour rendre la scène un peu plus agréable. Les scènes réalisées ont été tournées grâce à un téléphone placé à l'arrière d'une NVG.
Je vous mettrai en description de vidéo un petit outil qui vous permettra de filmer facilement avec votre téléphone. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Pour conclure cette vidéo, je vais vous faire un petit rétex sur mon expérience. Tout d'abord, les tubes basiques pour des activités de plein air sont largement suffisants. Mais libre à vous d'acheter un tube plus performant. En ce qui concerne le tube commercial, c'est parfait pour de l'astronomie ou de l'observation animalière. Le tube présenté dans la vidéo était vraiment exceptionnel. Vous ne retrouverez peut-être pas un tube comme ça. C'est très très rare. En ce qui concerne le modèle Echo, bon, c'est vrai que j'ai assez kiffé ce moment-là, donc je vais partir sur un produit voilà, identique. Vous avez des petits détails qu'on va pas voir avec un basique. Il faut vraiment chipoter, hein. Vous avez quelques petites différences quand même, faut pas se le cacher. C'est un très beau produit. Bien sûr, le prix est en corrélation avec les résultats. Si vous aimez vraiment les trucs high-tech, il n'y a pas photo, les tubes Echo, ben, c'est fait pour vous. Le budget pour un appareil, on va dire, de génération 2 d'occasion, c'est entre 1500 et 1800
€. Pour avoir quelque chose de compétitif, de performant, il faudra un minimum un budget de 4000 €. Je le répète, attention, quand vous achetez un produit d'occasion, vous ne savez pas quand est-ce que votre tube va vous lâcher. C'est pour ça qu'il est très important de connaître le datasheet de votre appareil. Voilà, on arrive en fin de vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'on vous aura aidé à vous orienter et à connaître un petit peu les bases de la vision nocturne. Merci encore infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à tourner cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao! Allez mon pote, on se casse!